Bonjour chérie, tu veux t'amuser un peu? Police! Police! Aidez-nous! Le meurtre. I'm not too young, I'm not too old, not too timid, not too bold, just the kind you'd like to hold, just the kind for sport, I'm told. I won't be bullied, won't be bossed. I always win, I've never lost. So you just keep your fingers crossed and hope you can afford the cost. I'm game for almost anything that ends up with a diamond ring. I love to have my little fling, and when I do, I always see.
Un et deux, patron. C'est quoi? 1 et 2. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est le tour de Rupert, en fait. Rupert. Rupert, mon vieux. Il y en a 1 et 2. Je crois que cette putain a soulevé mon sac à main. De quoi parlez-vous? Nous devrons le trouver, n'est-ce pas? Venez avec elle. Non, non, non! Laissez-moi partir! Posez-la, ce n'est pas une foutue tirelire. Laissez-moi partir! Non, laissez-moi partir! Eh bien, donnez-moi un shilling quand même! Vous voulez bien? Donnez-le-moi! Donnez-le-moi! Non! Laissez-moi partir! Posez-moi! Personne ne vole dans mon pub, sauf moi. Sauf vous, Monsieur Steiner. Je pourrais dire aux flics quelque chose sur vous et votre pub. À propos de ce qui se passe à l'étage, hein? Qu'avez-vous dit? Rien, Monsieur Steiner. Je n'ai rien dit. Honnêtement, Monsieur Steiner. Fermez votre grande bouche, d'accord? Sinon, je vous ferai peut-être sculpter. Faites-moi sculpter, voulez-vous? Comme vous l'avez fait pour la pauvre Emma Smith? Vous pensiez que j'ignorais, hein? Les flics n'auraient-ils pas... Oh! Tu ne me fais pas peur, Steiner. Je t'aurai. Je t'aurai! Dick. Hey, Dick. Prendre le relais, je sors. Dégoûtant. Madame Hudson, où avez-vous mis mon satané tabac? Avez-vous regardé dans votre étui à violon, Monsieur Holmes? Merci, Madame Hudson. Mon Dieu. Un membre de la profession médicale, pris en flagrant délit, Dr. Watson. Quoi? Votre indignation implique une certaine familiarité. Mon cher Holmes, vous ne pouvez pas penser que je connais un maniaque qui rencontre une femme dans la rue et la poignarde encore et encore. À Whitechapel. Quel était le nom de cette malheureuse prostituée? Polly Nichols. Comment avez-vous su que c'était une prostituée? Où ai-je mis ma foutue pipe? Comment le savez-vous, Holmes? Vous n'avez pas vu de journal. Vous avez lu la presse spécialisée de la 3e édition du Times, imprimée à 3h30 du matin. La nouvelle a donc dû arriver vers 3h du matin. Polly Nichols ayant été assassinée dans la rue, il est peu probable que son corps soit resté longtemps inconnu. J'en déduis donc que cela s'est passé vers 1h du matin. Très intéressant.
Mais cela n'explique toujours pas comment vous avez su qu'elle était une prostituée. Aucune femme respectable ne serait sortie seule dans les rues de Whitechapel à une telle heure. Elle n'était donc pas une femme respectable. Vous donnez l'impression que c'est si simple. Holmes, il y a eu un meurtre identique d'une femme à Whitechapel il y a 3 jours à peine. Ah, un deuxième meurtre. Voilà qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du deuxième meurtre. Et maintenant, si vous voulez bien vous lever, mon cher ami. Debout? Pourquoi? J'ai pour maxime bien connue que lorsqu'on a éliminé l'impossible, tout ce qui reste, même improbable, doit être la solution. Et? C'est pourquoi vous êtes assis sur ma pipe. Incroyable. Élémentaire, mon cher Watson. Et maintenant, Whitechapel. Qui est-ce? Oh, c'est moi, Madame Grimshaw, Annie Chapman. Que voulez-vous? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous croyez que je veux? Je vis ici, n'est-ce pas? Plus maintenant, à moins que vous ne payiez votre loyer. Oh, je vous le donnerai demain matin. J'ai déjà entendu ça. Vous me le donnez maintenant ou vous n'entrez pas. Je ne l'ai pas sur moi, mais je l'aurai demain matin, ainsi que mon nouveau bonnet. Oui, on peut toujours trouver de l'argent pour un nouveau capot, n'est-ce pas? Mais pour le loyer, c'est différent, hein? Je vous le donnerai demain matin? Vieille vache grincheuse. Laissez-moi entrer. Vieille vache grincheuse, tu as presque ruiné mon nouveau bonnet. C'est bien fait pour vous. Et maintenant, vous pouvez vous en aller. Oui, et vous savez ce que vous pouvez pousser, n'est-ce pas? Bonjour ma chérie. Vous vous sentez vilain? Avancez. Allez, passez à autre chose maintenant. Attention, Cathy, vous avez eu de la chance? Pas un seul. Je ne sais pas ce qui arrive aux hommes de nos jours. Vous ne pouvez pas nous prêter le prix d'un lit pour la nuit, n'est-ce pas? J'ai été expulsée de ma chambre. Juste 4. Je n'ai même pas encore gagné l'argent de la bière du vieux. Il est assis à la maison, la langue pendante. Il meurt d'envie que je descende. Ha ha! Vieille vache. Ne me traitez pas de vieille vache. Bonjour, Chunky. Oh, salut Annie. Il est tard, hein? Eh bien, j'ai été chassée de chez moi. Oui? Je l'ai frappé pour le loyer. C'est pas grave. Tu dois trouver ailleurs. J'ai d'abord besoin d'argent. Vous n'avez pas envie d'un penny, n'est-ce pas? Je réduis le prix ce soir. Désolé, Annie. Pas ce soir. Et toi, mon amour, tu n'as pas envie de câliner quelque chose de vivant pour changer, n'est-ce pas? Chunky? Yes, Annie? Vous pouvez l'avoir gratuit si vous voulez. Je me sens vraiment seule ce soir, Chunky. Non, non, merci, mon amour. Je suis trop occupé, honnêtement. Oh! Mais bon. Et attention à ne pas laisser échapper ce couteau.
Inspecteur Lestrade, j'ai trouvé quelque chose. Non. Le sac à main d'Annie Chapman a été retrouvé avec son corps. La police est déconcertée. Jack l'éventreur s'est volatilisé. Holmes, c'est justement dans ces circonstances que les autorités désespérées accourent à Baker Street, n'est-ce pas? Ils sont là. Mais pas en courant, Watson. La personne qui a sonné ne souhaite pas entrer. N'est pas pressé. En fait, il est délibérément lent. Il? Et si c'était une femme qui avait sonné? Le facteur britannique n'est pas une femme, Watson. Un colis pour vous, Monsieur Holmes. Incroyable, Holmes. Merci, Madame Hudson. Le cachet de la poste est Whitechapel. Ah, les instruments chirurgicaux. Qui a pu les envoyer? Quel est l'instrument manquant? Oh, le grand scalpel. Le couteau post-mortem. Il n'y a pas de plus grande satisfaction pour un enquêteur, Watson, que de voir sa théorie confirmée. Ça vous dit quelque chose, Holmes? Tout d'abord, l'évidence. Ces instruments appartiennent à un médecin qui a connu des temps difficiles. Je ne dirais pas que c'est évident. Les instruments de travail sont toujours les derniers à être mis en gage. Mais comment savoir s'ils sont gagés? Observez cette tache blanche. Polissage à l'argent. Aucun chirurgien n'utiliserait de cirage pour ces instruments. Ils ont été traités comme de vulgaires couverts par quelqu'un qui ne se préoccupe que de leur apparence. Ces marques à la craie en témoignent. Ça concerne le numéro du billet. Mais ils ont été volés à un médecin et mis en gage. Le prêteur croyait qu'ils avaient été volés. Jamais il ne les aurait mis en vitrine. La boutique est orientée vers le sud, dans une rue étroite. Et les affaires vont mal. J'ajoute que le prêteur sur gage est un étranger. Oh, mais je ne vois pas comment vous... Au contraire, vous voyez tout, mais n'observez rien. Observez comment le matériau s'est estompé ici. Le soleil n'a touché l'intérieur de la caisse que lorsqu'il était à sa hauteur et qu'il pouvait éclairer les toits des bâtiments en face. Le magasin se trouve donc dans une rue étroite, orientée vers le sud. Et il faut que les affaires soient mauvaises pour que le dossier reste en l'état aussi longtemps. Mais comment savoir si le prêteur sur gage était étranger? Le 7 du numéro de gage est croisé à la manière continentale. Vous observerez également l'écriture de l'adresse, Watson. Gribouillée avec difficulté. L'écriture d'une femme qui écrit peu. Une femme, dites-vous? Il s'agit sans aucun doute d'une main féminine. Ah, mais je suis lent, Watson. Cette affaire a d'autres secrets à nous révéler. Oh, ma pince à épiler. Le velours du couvercle est d'une texture différente. Il a été ajouté récemment. Ah! Les armoiries d'un fils aîné de duc. Vite, Watson, le titre de noblesse de Burke. Oui. Attendez ici. En effet. Par ici, messieurs. Sa grâce sera avec vous dans un instant. Nous vous remercions. À quoi dois-je le plaisir douteux de cette visite? Vous reconnaîtrez sans doute ces armoiries, votre grâce. Où avez-vous trouvé cette valise? Je pense qu'il provient d'un prêteur sur gage de Whitechapel, monsieur. Un prêteur? Pas plus que je ne l'avais prédit pour lui. Pour qui, monsieur? Mon fils aîné, Michael. Connaissez-vous son adresse actuelle? Il est mort. De quel accident ou maladie s'agit-il, votre majesté? Désobéissance. Depuis le jour où il a quitté cette maison contre ma volonté, il est mort, monsieur.
Vous voulez dire désavouer votre grâce? Était-il médecin, votre grâce? Non, monsieur, mais c'était son ambition ridicule. Je pense que la profession médicale est honorable. Pour une certaine classe, mais pas pour un membre de la famille Osborne. Pour un homme qui, au bon moment, serait devenu le 10e duc de Shire, tout métier doit être déshonorant. Un commerce, monsieur? Maintenant, s'il vous plaît. Les domestiques vous raccompagneront. Cul pompeux. Le commerce, en effet. Mon Burke's Peerage n'en mentionnait-il pas deux, Watson? Oui. Vite, donnez-moi l'étui à instruments. Oh mon Dieu. Permettez-moi. Ceci appartient à Michael? Où est-il? Je crains de ne pas savoir, Seigneur. Lord Carfax. Sherlock Holmes, voici le docteur Watson. Enchanté. Que faites-vous avec les instruments de mon frère? Ils sont entrés en ma possession ce matin d'une manière tout à fait singulière. Nous venons de voir votre père, mais malheureusement... Mon père est encore très amer à propos de Michael. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Il y a 2 ans. Il est parti étudier à la Sorbonne à Paris. Ces instruments étaient mon propre cadeau pour lui. Il a écrit quelques lettres et puis... Vous avez essayé de le retrouver? Je suis allé à Paris, mais il avait quitté l'université à mi-parcours et était retourné en Angleterre. Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles de lui? Non. Non. Où l'a-t-il vu? Bien sûr que non. Nous vous remercions. Bonjour à vous, Lord Carfax. Venez, Watson. Puis-je? Bonne journée. Whitechapel Taxi. Oui, monsieur. Pourquoi Whitechapel, Holmes? Pour trouver un prêteur sur gage. Ce n'est pas un hasard si ces instruments m'ont été envoyés après le meurtre de la 3e prostituée. Une femme souhaite m'intéresser à ces crimes. Et je trouve cela provocateur. Oui. Ici. Un prêteur sur gage dans une rue étroite orientée vers le sud. Et observez Watson, un nom étranger. Troublant. Messieurs, puis-je vous aider? Je souhaite obtenir des informations sur un article que vous avez en votre possession depuis quelques mois. Non, je ne pense pas. Venez, Monsieur Beck. Votre visage réagit plus vite que votre cerveau. Vous vous en souvenez très bien. J'aimerais savoir qui a mis en gage cette mallette d'instruments chirurgicaux. Mais qui êtes-vous pour venir ici et demander des informations? Sherlock Holmes. Qui a mis en gage cette affaire? Le numéro du ticket de gage était 872. Bien. Le nom qui m'a été donné était... Osborne. Osborne? Mais c'est le nom que... Angela Osborne. La dame a-t-elle laissé une adresse? La dame? Il y a 2 ans. Oui. L'auberge de jeunesse de Montague Street. C'est une soupe populaire dirigée par le Dr Murray. Et quand avez-vous vendu cette affaire? Il y a quelques jours. Oui, c'était samedi dernier. Ah, la nuit des... La nuit de quoi, monsieur? À qui l'avez-vous vendu? Un homme. Je ne l'ai jamais vu auparavant.
L'instrument manquant se trouvait-il dans l'étui lorsque vous l'avez vendu? Oh, oui, oui, je pense que c'était le cas. Vous êtes sûr? Bien sûr que oui. J'ai des raisons de penser qu'il existe un lien entre cette affaire d'instruments chirurgicaux et vos meurtres locaux, Monsieur Beck. Des meurtres? Mais vous ne pensez pas que j'ai... C'est de la diffamation. Vous pourriez avoir des poursuites. Non, monsieur. Un tel discours peut vous faire pendre. Accessoire avant le fait. Fournir une arme pour un meurtre, Monsieur Beck. Très bonne journée à vous, monsieur. Holmes, où êtes-vous si pressé d'aller? Examinez le corps d'Annie Chapman. La fille qui a été assassinée hier? Pourquoi? Confirmez que l'instrument de mutilation était un scuttle de chirurgie. Lestrade. Monsieur Holmes, que faites-vous ici? Notre chance, Watson. L'inspecteur Lestrade pour nous aider à traverser les méandres de l'administration. Oh, je ne sais pas, monsieur Holmes. Qu'est-ce que vous vouliez? Pour examiner le corps de mademoiselle Annie Chapman. Désolé, c'est impossible. Très bien, Lestrade. Je ne discuterai pas. Mais j'espérais pouvoir vous aider à empêcher le 4e meurtre. Venez, Watson. Un instant, monsieur Holmes. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il va recommencer? Je pense qu'il le fera, Lestrade. Je pense qu'il le fera. Oh, très bien. D'accord. Puis-je? Un être humain aurait-il pu faire cela? Vous verrez, Watson. Nous avons raison de supposer que 2 armes ont été utilisées sur cette pauvre créature, Lestrade. C'est exact, monsieur Holmes, oui. Un long couteau à baïonnette et un instrument plus pointu, plus méticuleux. Et rasoir. Ou peut-être un scalpel de chirurgien? Je pense qu'un scalpel serait plus probable, je suis d'accord. Mais vous avez un avantage, monsieur. Vous connaissez mon nom, mais je ne crois pas qu'on se connaisse. J'ai entendu votre conférence à la Royal Society sur la médecine légale. Brillant, tout à fait brillant. Je m'appelle Murray. Dr. Murray, vous gérez une soupe populaire dans le district. Un centre d'hébergement pour personnes démunies se trouve juste à côté. Dieu sait qu'il y en a beaucoup à Whitechapel. Je suis débordé comme chirurgien de police. Une baïonnette, docteur? Oui, je crois. Oh oui, une baïonnette, sans aucun doute. J'ai servi ma reine comme chirurgien militaire en Afghanistan, docteur. Oh, oui. L'idée d'une baïonnette vous plaît, Lestrade? Eh bien, cela réduit un peu les choses, n'est-ce pas? Les soldats ont des baïonnettes, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de soldats qui descendent à Whitechapel pour s'amuser avec les filles. Je ne dirais pas que c'est amusant, Lestrade. Non, avant d'aller arrêter toute la garnison de la Tour de Londres, vous feriez bien de vous rappeler qu'un scalpel a également été utilisé. Ah, oui. D'après votre hypothèse, vous devriez également arrêter tous les médecins. Non, vous pouvez écarter la théorie militaire, Lestrade. Pourquoi le ferais-je, monsieur Holmes? Parce que l'homme qui a tué cette fille aurait ses vêtements couverts de son sang. Un soldat rentrant dans sa caserne serait immédiatement détecté. Non, Lestrade. Recherchez une personne vivant seule à proximité du lieu des meurtres, qui peut soit retourner rapidement à la sécurité de son domicile, ou regrouper ses vêtements extérieurs dans une cachette sûre. En attendant, préparez-vous à de nouveaux meurtres. Vous ne cessez de le répéter. Il s'agit apparemment de meurtres sans motif commis par un esprit dérangé. Lorsqu'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ce n'est qu'une hypothèse, Holmes. Toutes les preuves indirectes sont des conjectures, Murray. Mais elle a souvent raison. Monsieur Holmes a généralement raison. 221B Baker Street, s'il vous plaît. Taxi. Quelqu'un aurait dû nous faire venir avant ce Holmes. Quelqu'un l'a fait. La femme qui m'a envoyé cet étui à instrument. Mais pourquoi ne se montre-t-elle pas? En tant que femme, elle utilise un art de femme. Elle nous intrigue à Whitechapel. J'aimerais que vous me rendiez un petit service demain, Watson. Oui? Visitez cette auberge de Murray. Exigez une interview d'Angela Osborne. Ils diront qu'elle n'est pas là. Vous direz qu'elle est là. Créez une scène. Créer une scène? Que dois-je faire alors? Ensuite, Watson, vous partez, bien sûr.
Ici, il faut chanter pour manger. Je vous le dis, mon pote, si tu chantes pas, pas de nourriture. Continuez. Si vous ne connaissez pas les mots, faites du bruit. Vous n'aurez pas de soupe. Je ne suis pas venu ici pour manger de la soupe. Dieu vous a fait descendre sa manne. Venez, on va vous trouver une place. Pourriez-vous cesser de vous intéresser à mon régime alimentaire de manière injustifiée? Je ne veux pas de soupe. Puis-je vous aider? Oui, je suis sûr que vous pouvez le faire. Désolé. Je m'appelle Watson. Dr. John Watson de Baker Street. Je cherche une femme qui séjourne ici. Elle s'appelle Angela Osborne. Il n'y a personne de ce nom ici. Mais Angela Osborne est ici, j'en suis certain. Je pense que vous devriez parler à mon oncle. Marie, par ici. Oh, bonjour Watson. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu nous aider? C'est bien. L'oncle, le docteur Watson est à la recherche d'une personne appelée Angela Osborne. Je lui ai dit que je ne la connaissais pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette femme Osborne est ici? Elle a donné l'adresse de cette auberge lors d'une transaction commerciale. Oh, quand? Il y a environ 2 ans. Oh, les noms ne signifient rien ici, Watson. Nous avons pris une fille de temps en temps qui a besoin d'aide, mais elle change de nom aussi souvent qu'elle change de vêtements. Non, je ne peux pas vous aider. Mais elle est là, j'en suis certain. Et je suis certain que ce n'est pas le cas. Vous avez vu ces personnes à l'extérieur. C'est leur seul hôpital et je suis leur seul médecin. Vous comprendrez donc que je n'ai pas le temps de répondre à des questions sur les femmes perdues. Je ne me laisserai pas démonter, Murray. Je sais que la femme est ici, et j'exige de la voir. Exigez qu'il soit damné ici, monsieur. Voulez-vous bien quitter mon cabinet? S'il vous plaît, Dr. Watson. Bien. Vous devez excuser mon oncle. Il travaille la nuit. Ces gens, c'est son travail. J'insiste pour voir Angela Osborne immédiatement. Je ne me laisserai pas décourager, jeune fille. Watson. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Tout le monde dit n'avoir jamais entendu parler d'Angela Osborne. Vous n'avez pas fini de me voir, je vous le promets. Je n'aurai de cesse de découvrir ce que vous avez fait à cette pauvre et malheureuse fille. Vous pouvez en être sûr. Que diable pensez-vous faire? S'il vous plaît, je suis venu pour discuter, pas pour me battre. Qui êtes-vous? Sherlock Holmes. On s'est vu hier, vous vous rappelez. Sherlock Holmes? Ne pensez-vous pas que nous serions plus à l'aise ici? De quoi s'agit-il, Holmes? Comment êtes-vous venu ici? J'ai suivi cette jeune femme. Je n'ai vu personne. C'est ce que les gens voient quand je les suis. Puis-je vous demander pourquoi vous avez suivi Mademoiselle Young?
Elle s'est précipitée dès que le nom d'Angela Osborne a été prononcé, ce qui était exactement ce à quoi je m'attendais. Vous avez envoyé le docteur Watson à l'auberge. Ne me dites-vous pas tout, Lord Carfax? Ce ne sont pas vos affaires? Pourquoi ne pas lui dire, Edward? Il n'y a rien à cacher. Eh bien, c'est comme je vous l'ai dit hier. Je suis allé à Paris et j'ai appris que mon frère Michael avait abandonné ses études et était retourné en Angleterre. Pendant des semaines, j'ai essayé de le retrouver, mais... Un soir, un homme est venu me voir. Il m'a dit que Michael avait épousé... aux prostituées. Chantage. Il a menacé d'en parler aux journaux. Il était bien plus malin que cela. Il a menacé de le dire à mon père. Il avait bien choisi son moment. Mon père venait de subir une grave crise cardiaque cette même semaine. Vous avez rencontré mon père, monsieur Holmes. Un nom de famille est le sens de sa vie. Mais votre père est un homme du monde. De l'ancien monde. Un tel choc l'aurait tué. Vous avez donc payé. Et toi, tu es toujours là? Le maître chanteur est revenu 3 fois. J'ai alors refusé de le payer davantage, jusqu'à ce qu'il me dise où se trouve mon frère et cette femme qu'il a épousée. Il m'a dit que si je me rendais à l'auberge le lendemain, Michael m'attendrait. Et il vous attendait? Non. Mais j'ai rencontré le docteur Murray et, j'ai rencontré mademoiselle Young. Je leur ai raconté mon histoire. Michael avait aidé le docteur Murray dans son opération. Il m'a donné l'adresse de son logement, mais quand j'y suis allé, j'ai constaté qu'il était parti. Personne ne les a vus ou entendus depuis. Et votre maître chanteur? Il s'achète une taverne, l'Ange et la Couronne. Connaissiez-vous Michael Osborne, mademoiselle Young? Il est parti la veille de mon arrivée à l'auberge. C'est une histoire misérable, Holmes. Le seul point positif, c'est qu'Edward, c'est-à-dire Lord Carfax, s'est intéressé au travail de mon oncle. C'est son argent qui a permis à l'auberge de fonctionner ces derniers mois. Quand j'ai vu le combat que le docteur Murray menait contre la pauvreté et le péché dans ce district, c'était le moins que je puisse faire pour essayer d'aider. Il a même acheté cette maison pour être proche. Je vous serais reconnaissant de ne rien dire de tout cela à mon père. Il y a encore une chose, Lord Carfax. Quelle branche de la médecine votre frère étudiait-il? Son ambition était de devenir chirurgien. Allez, Archie, ma fille, allez, lève-toi. Laissez-moi tranquille. Vous en avez assez. Allez-y maintenant. En mon âme et conscience, Holmes, je crois que vous aimez me mettre dans l'embarras. Vous m'invitez à souper, puis à un pub de l'East End. C'est absurde, mon cher ami. Vous apporterez un peu de lumière dans leur vie morne. Bienvenue à l'Angel and Crown, messieurs. Par ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous réservons toujours un accueil chaleureux à nos hôtes. Je vois donc. Qu'avez-vous? Cognac.
Vous voyez l'intérêt que vous suscitez auprès du beau sexe. Vous voilà, messieurs. Voulez-vous prendre un verre avec nous, Steiner qui est un homme. Max Steiner. Dick, un verre. Encore une mauvaise nuit. La nuit, les rues sont vides de peur. Et ces femmes viennent ici pour se protéger? Il y a toujours une sélection, si vous le souhaitez. Une sélection. Une sélection. Sachez que nous ne sommes pas venus ici pour cette raison. Je ne peux rien faire pour vous, alors? C'est en effet le cas, Monsieur Steiner. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous donner des informations. Information? Qu'en est-il? Sur la disparition de Michael Osborne. Quel est votre nom, déjà? Mon nom vous alarme, Monsieur Steiner. Vous êtes un flic. Détective consultant. Mais j'ai des amis à Scotland Yard qui seraient intéressés par un maître chanteur comme vous. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Et vous avez intérêt à me dire ce que je veux savoir, sinon mes amis vous mettront sur le banc des accusés. Qui êtes-vous? Sherlock Holmes. Vous êtes allé voir Lord Carfax? Vous connaissez bien Angela Osborne, je suppose. Comment l'avez-vous su? Allez-y, comment l'avez-vous su? Il devait y avoir un complice dans votre chantage. C'est ce que j'appelle la compensation. J'aurais pu ouvrir la bouche et recueillir les commentaires de la presse, ou la garder fermée et la collecter auprès de Lord Carfax. J'ai rendu service à la noblesse anglaise, Monsieur Holmes. Lord Carfax m'a dédommagé pour ma perte d'activité avec les journaux. C'est ça la compensation. Le directeur de la prison de Brixton aura un autre nom à lui donner dans son livre d'admission, monsieur. Angela était à la rue quand vous l'avez rencontrée. Angela était née pour cela? J'ai adoré le jeu. La plupart d'entre eux commencent par obligation, mais pas Angela. Je l'ai rencontrée sur la passerelle lorsque mon bateau s'est amarré sur le fleuve. Je l'ai arrangée... Et vous l'avez reprise lorsqu'elle est revenue de Paris avec Michael Osborne. Sa femme. J'ai toujours dit qu'elle tenait son visage et son nom des anges. Et le cœur du diable. Et vous ne savez pas ce qui lui est arrivé. Disparu de la surface de la Terre. Eh bien, messieurs, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Michael Osborne à épouser une telle créature? Parce qu'elle tient son visage et son nom des anges. Watson, je me souviens d'une femme séduisante pendue pour avoir assassiné 3 enfants pour l'assurance. Oh mon Dieu. Holmes, j'ai envie de faire quelque chose de violent quand je vois un méchant comme Steiner, et de jouir des fruits de son escroquerie. Des récompenses? Il a eu ce pub par chantage. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Watson. Bien que vous ne soyez pas lumineux, vous êtes un excellent conducteur de lumière. Je suis? Holmes, que pensez-vous qu'il soit advenu d'Angela Osborne? Cette crapule a dit qu'elle avait disparu de la surface de la Terre. Et pourtant... Pensez-vous que Michael Osborne est mort? Je ne théorise jamais sans preuve, mon cher Watson. Cela met un peu de désordre dans le domaine. Je veux dire, si le duc venait à mourir et qu'il n'y ait aucune preuve que le fils aîné soit vivant ou mort. Surveillez vos arrières. J'ai vu un mouvement dans l'ombre il y a un moment. Un travail rapide, Watson. Un travail rapide. Oh, mon âme, Holmes. Lorsque vous emmenez un invité pour la soirée, vous le faites vraiment. Toutes mes excuses, mon cher Watson. La prochaine fois, je vous amène à une table tranquille du Café Royal. Je pense que c'est le cas. Rien de tel qu'un morceau d'acier froid, hein, Holmes?
Eh bien, nous y sommes. En voici un. Ici. 2 jambes, même. Le repos du marin. Nous avons parcouru 1 kilomètre pour cela. L'appétit vient en mangeant. Les filles sont à l'intérieur. Elles ont peur de sortir. Ils ont dû entendre que nous étions au port. Eh bien, ne t'inquiète pas, parce que Jack et moi, nous allons nous occuper de toi, n'est-ce pas, Jack? Ne vous disputez pas, les gars. N'avez-vous pas reçu l'ordre de quitter les rues? Je dois gagner ma vie, n'est-ce pas? Dégagez, les gars. Allez-y, je vous laisse à l'intérieur. Ici, mademoiselle. Ne vivez pas comme ça. Vous, les flics, vous foirez tout. Poussez-vous. Grâce à Jack l'Éventreur, grâce à ce tueur brutal, oui, grâce à lui, le monde regarde Whitechapel. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les meurtres perpétrés par une main démente que le monde trouve horribles. Non, c'est le meurtre par la pauvreté, le meurtre par la misère, le meurtre par la faim. Dans Whitechapel, le cri des affamés, le gémissement des malades. Pendant des années, nous avons essayé d'obtenir un paragraphe dans les journaux pour exposer ce qui se passe ici. J'ai été moi-même auprès des rédacteurs en chef, chapeau à la main. Ce n'est pas une nouvelle, ont-ils dit. Eh bien, c'est maintenant une nouvelle. Un homme a fait parler de lui. Nous aurons une émeute dans 1 minute. Il présente ce meurtrier comme une sorte de libérateur de Whitechapel. Saisir une femme sans défense, étouffer ses cris, puis... Comment peut-on faire cela? Mais quelqu'un le fait. Pourquoi? Un motif, monsieur? Je vais vous le dire. Sa motivation est de punir Whitechapel comme Dieu a détruit Sodome et la ville de Gomorrhe. Oh, je vais devoir le faire taire, monsieur Holmes. Non, vous devrez le sauver. C'est aux crimes sociaux et moraux qu'il faut mettre fin à Whitechapel, pas seulement au meurtre. Oui, c'est contre les trafiquants de vices et les pourvoyeurs de sexe que la police doit se battre et pas seulement contre le tueur. Je vous le dis, il ne peut y avoir de paix à Whitechapel tant que des établissements comme l'Angel et le Trône sont autorisés à accueillir les dissolus et les divorcés. Monsieur le Premier ministre, le ministre. Comment est le combat? Lorsque je suis parti, le chef de l'opposition était encore debout. Il a fait ce que la police n'a pas pu faire. Il a trouvé le coupable. Vous, Premier ministre. Gladstone est informé, c'est ce que je craignais. Lorsqu'il a comparé les meurtres de Jack l'Éventreur au massacre bulgare, j'ai compris que vous alliez avoir des ennuis. Je ne suis pas le seul. Sauf erreur de ma part, il demandera la démission du commissaire de police avant la fin de la journée. Et s'il demande un vote de défiance, il pourrait l'obtenir.
Vous devrez peut-être démissionner? Pas moi personnellement, quelques-uns de mes ministres. N'allons-nous pas descendre, monsieur le Premier ministre? Comme vous voulez. J'attends la visite de monsieur Holmes. Ce charlatan. Monsieur Mycroft Holmes est l'un des plus indispensables de tous les serviteurs de la couronne. Tant qu'il ne fait pas venir son frère Sherlock. C'est précisément ce que je me propose de lui demander. Alors pourquoi ne pas l'approcher directement? Parce que votre département a contrarié monsieur Sherlock Holmes. Il s'est mis à dos mon département. La semaine dernière, il s'est montré grossièrement offensant envers le directeur de Pentonville. Monsieur Mycroft Holmes. Faites-le entrer. Monsieur le ministre de l'Intérieur, essayez d'être discret pour une fois, ce ne sera pas facile. Monsieur Mycroft Holmes souhaitera certainement se charger lui-même de l'enquête. Premier ministre. Vous connaissez le ministre de l'Intérieur, je crois. J'ai connu votre prédécesseur. Je connaîtrai bientôt le vôtre. À moins que la police ne fasse beaucoup mieux que ce qu'elle fait actuellement. J'ai toute confiance en la police. C'est sans doute pour cela qu'il n'y a plus personne à la Chambre des communes. Mycroft, je vous ai fait venir parce que vous avez le cerveau le plus ordonné de la fonction publique de Sa Majesté. Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas le nier. Ceci étant, et sachant que vous êtes actuellement engagé dans les négociations les plus délicates concernant la concession de cuivre péruvienne, vous souhaitez que j'intercède auprès de mon frère pour qu'il vienne en aide à Scotland Yard et qu'il appréhende le meurtrier de Whitechapel. Comment diable avez-vous su cela? Une convocation à une heure aussi matinale m'a fait penser qu'il pouvait s'agir d'une affaire personnelle, et la présence du ministre de l'Intérieur, qu'elle pouvait être liée au meurtre de Whitechapel. Le fait que la concession de cuivre péruvien ait déjà été réglée à la satisfaction de tous depuis 3 jours m'a fait supposer que c'était mon frère, et non moi-même, que vous souhaitiez consulter à cette occasion. J'ai donc pris rendez-vous avec lui. Vous voulez dire que vous aviez déjà anticipé ma demande? Cela, monsieur le Premier ministre, c'est mon affaire. Mon vase indien. Regardez-le, Holmes. Trouvons un autre moyen de régler nos affaires. Mon cher Mycroft, c'est une surprise. Watson, un peu de sherry. Je vous attendais la semaine dernière pour me consulter sur l'affaire du manoir. Je vous croyais dépassé par les événements. Non, je l'ai résolu. C'est Adams. Oui, c'était Adams. Oui, je le savais depuis le début. Nous vous remercions. Mycroft, est-ce une visite de courtoisie? Oh oui, purement sociale, oui. Comment allez-vous? Très bien. Maintenant que la fête est terminée, ne devrions-nous pas passer aux choses sérieuses? Ah, je perçois que vous venez de la part du Premier ministre. Pourquoi, Sherlock? Il est encore 16 heures, mais vous n'êtes pas à votre bureau. Vous êtes habillé pour le palais, mais la reine est à Balmoral. Vous avez perdu du temps en bavardage, votre mission est urgente. Maintenant, que veut le Premier ministre? Pour vous demander, avec confiance, de traduire en justice le meurtrier de Whitechapel, avant qu'il ne fasse tomber le gouvernement. Mais votre frère... Tout gouvernement qui permet la pauvreté de Whitechapel mérite, en ce qui me concerne, d'être débarrassé. Je ne m'engagerai pas non plus dans des manœuvres politiques. Et maintenant, mon frère, reprenez un verre de sherry. Oh, merci. D'après le bruit de son pas, j'imagine que notre ami l'inspecteur Lestrade a des nouvelles urgentes à nous annoncer. Il nous a écrit écriture d'une lettre. Essayez d'être cohérent, Lestrade. Qui a écrit? Jack l'Éventreur. Bon sang, Sherlock, vous êtes déjà impliqué. Un cas de détection, Mycroft, est toujours plus important pour moi que la carrière d'un politicien. Lisez-le, Watson. Cher patron, je n'arrête pas d'entendre que la police m'a attrapé. Mais ils ne veulent pas encore me réparer. Je dois rire quand ils ont l'air si intelligents et parlent d'être sur la bonne voie. Je suis à court de chevaux. Et je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas bouclé ma ceinture. J'aime mon travail et je veux recommencer. Mon couteau est bien aiguisé. Je veux me mettre au travail tout de suite. Je vous souhaite bonne chance. Monsieur le Président, mes pensées. Jack l'Éventreur. Cette lettre a été envoyée à la police? L'agence centrale de presse. C'est bien. Et ils en parleront dans tous les journaux de demain. Les ordres viennent d'en haut, monsieur Holmes. Pour une fois, ils ont raison. Si vous publiez cette lettre, toutes les manivelles du pays écriront aux journaux. Mais si cette lettre n'est pas publiée, Mycroft, il y aura d'autres meurtres. Pourquoi pensez-vous que le meurtrier a envoyé la lettre à l'agence de presse et non à la police? Pour publication, bien sûr. Peut-être est-il écœuré par ses crimes. Pensez-vous qu'il bluffe? Non. Mais quel que soit son motif, et si son motif est de créer la peur, il essaie d'y parvenir maintenant sans commettre d'autres meurtres. Mais si nous publions, nous ajoutons à la peur et à l'émeute. C'est précisément ce que le gouvernement tente d'éviter. De plus, vous demandez au ministre de Sa Majesté d'aider et de soutenir Jack l'Éventreur. Si cette lettre ne paraît pas, Mycroft, il retournera au couteau. Ils doivent publier. Ordre, monsieur Holmes. La lettre ne peut être publiée. Alors je vous préviens, mettez tous vos hommes disponibles dans les rues de Whitechapel.
Nous sommes venus voir le corps de mademoiselle Elizabeth Stride. Avec votre permission. Attention, la tête est presque coupée. Avez-vous trouvé des indices? Non, nous avons marqué tous les saints bergers blancs ces 2 derniers jours, mais rien. Il n'a pas laissé de linge souillé de sang. Non. Si c'est un homme... Une femme? L'agent qui a trouvé le corps rapporte avoir vu une femme dans la ruelle juste avant. Correction, Lestrade. Il a déclaré avoir vu la forme d'une femme. Quelle différence? Ce qu'il a dit avoir vu n'est pas ce que vous dites qu'il a vu. Cette différence. Une forme de femme dans le brouillard pourrait être un homme habillé en femme. Vraiment? Je ne pense pas qu'il soit probable que Jack l'éventreur... Il n'y a pas de modèle de comportement, Lestrade, dans un esprit dérangé. Que pouvez-vous nous dire, Dr. Murray? Chaque meurtre est de la même main. Que pensez-vous du travail des couteaux ici, docteur? Quoi donc? Ne s'agit-il pas d'une compétence chirurgicale? C'est alors le travail d'un médecin. Toute personne ayant un minimum de formation médicale aurait pu le faire, oui. Un étudiant en médecine, peut-être. Il est vrai que ces meurtres sont l'œuvre d'un fou, mais un fou doté de certaines compétences médicales, d'une intelligence et d'une éducation considérables. Compétences, intelligence, éducation, etc. Bien sûr. Prenez cette lettre. La ponctuation était exacte. La grammaire et la syntaxe, bien qu'habilement dissimulées, sont l'œuvre d'un homme instruit. Et pour un graphologue, il était évident que l'écriture avait été délibérément gribouillée. Nous ne devons pas prendre le masque pour le visage, Lestrade. Alors si vous avez raison, Monsieur Holmes, cela nous ramène au médecin. N'en soyez pas trop sûr, Lestrade. Je ne le ferai pas. Je ferai mieux de partir. Je suppose que vous allez maintenant arrêter tout le personnel de l'hôpital de Londres. Cherchez-vous un médecin, Dr. Murray? Un étudiant en médecine sera bientôt soupçonné. Oh. Michael Osborne. Qu'est-ce qu'il y a? Étudiant en médecine résidant dans le quartier, qui avait de bonnes raisons de détester les prostituées, qui a disparu de façon suspecte. Michael Osborne n'a rien à voir avec ces meurtres. Il faudra peut-être prouver qu'il n'a rien à voir avec eux. Les journaux se délecteront de l'histoire de l'héritier du duché de Shires qui nie être Jack l'Éventreur. Nous sommes dans l'Angleterre victorieuse, monsieur, pas dans la Rome de Caligula. Considérez au moins sa famille et dites-moi ce qui s'est passé. J'ai toute ma considération pour sa famille, monsieur Holmes. C'est pourquoi je ne dis rien. Bien sûr, je m'en veux. J'aurais dû refuser la demande du Premier ministre de faire appel à mon frère. De toute façon, il s'occupait déjà de ce qui était sorti. Impasse. J'aurais dû me rendre compte qu'il n'y avait qu'une seule personne capable de résoudre ce problème. Moi. J'aurais dû prendre les choses en main. J'aurais dû renoncer à la détente abyssine, refuser de discuter des détails du prêt nigérian. J'aurais dû me concentrer sur un seul. Pour l'amour du ciel, arrête de scier cet instrument infernal. C'était un triste jour quand maman te l'a donné. Un jour triste pour elle, pour vous, pour nous tous. C'est sa méthode, Mycroft. Sa méthode? Méthode, Watson? Ce boucher tient le gouvernement, nous tient tous sur le fil du rasoir. Ce matin encore, 3 hommes ont été attaqués dans les rues de Londres. Ils avaient des sacs Gladstone, non? Les sacs Gladstone. La rumeur dit que c'est un anarchiste russe, envoyé par le tsar pour faire tomber le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Les renseignements... Les services de renseignement militaires, tels qu'ils existent, ont enquêté sur cette rumeur et ont conclu qu'elle était fausse. Depuis combien de temps ce récital existe-t-il? Il n'a pas dit un mot depuis hier. Combien de temps dure-t-il généralement? Parfois pendant des jours. Dans ce cas, je perds manifestement mon temps. Ce que je ne comprendrai jamais, Sherlock, c'est pourquoi, puisque vous avez ce violon avec vous depuis si longtemps, vous n'avez jamais appris à en jouer. Agissez, Sherlock. Agir. Rendez-vous sur la scène du crime. Utilisez vos pouvoirs. Interrogez les personnes concernées. Que disait maman? Remuez vos souches. Ne vous donnez pas la peine de me raccompagner, Watson. Mais si pendant l'entracte vous en avez l'occasion, vous pourriez rappeler à mon frère qu'il n'a jamais eu autant de chances de servir son pays et qu'il n'a jamais semblé aussi peu conscient de ses responsabilités ou de l'intention du compositeur lorsqu'il a écrit cet air. Il a tout à fait raison, vous savez, Watson. Vous avez rejoint la race humaine, n'est-ce pas? Je devrais être à Whitechapel. Les imbéciles n'ont pas publié cette lettre. Il y aura un autre meurtre ce soir. Venez, Watson. Vous et moi allons parcourir les rues ensemble. Pourquoi? Pour les détails qui comptent. C'est sans espoir, Holmes. Je veux dire que si Jack l'Éventreur se trouvait à 3 mètres de nous, nous ne le verrions pas.
Le brouillard est au meurtrier ce que la jungle est au tigre, Watson. Il le cache à tous, jusqu'à ce qu'il bondisse. Et alors, il n'est évident que pour sa victime. Que faire alors, Holmes? Nous devons continuer. Jack l'éventreur n'acceptera pas que de telles conditions ne soient pas exploitées. Il est sorti maintenant, Watson. Bonjour, mon amour. Ici, tu as l'air d'un sportif. Ça te dit de monter? Quelques shillings suffisent. Attendez une minute, je vais vous jeter dans la clé. Voilà, ma chérie, attrape. Attention à bien fermer la porte derrière toi, chérie. On ne peut pas prendre de risques avec le vieux Jack l'éventreur. Oui, vous savez quelque chose? Cela fait 1 mois que je ne suis pas sortie dans le noir à cause de lui. Come on in then. Come on. Oui, c'est vrai. C'est un beau manteau que vous portez, n'est-ce pas? Pourriez-vous faire ces 10 $ pour un spécial, monsieur? Je veux vous faire plaisir. Je n'ai pas eu de vrai gentleman comme vous depuis que j'ai commencé. Mais ne croyez pas que je sois dans le jeu depuis si longtemps. Je suis tout à fait nouveau. Holmes. Rapidement, Watson. Poste de police de Lemon Street. Demandez à l'inspecteur Lestrade. Dites-lui de boucler la zone.
Bonjour, Holmes. Que faites-vous à l'auberge? La poursuite du nombre. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Depuis minuit. Vous n'avez vu personne ces dernières minutes? Personne n'est passé par l'auberge? Oui, c'est vrai. Peu importe. Désolé du retard. Monsieur Holmes? Je suis passé voir votre oncle, mademoiselle Young. Le docteur Murray se repose au cabinet. Il a demandé à ne pas être dérangé. L'a-t-il fait? Viens, je te ramène à la maison. Oh, un instant. Dr. Murray? Oh, Holmes. Je suis désolé. J'ai fait une longue autopsie d'un cas de poison aujourd'hui. Que faites-vous ici? Suivre Jack l'Éventreur. Ici? Il m'a échappé à la morgue. La morgue? Il aurait pu passer par l'Arche pour se rendre à l'hôpital. C'est ce qu'il a fait. Nous attendrons ici ensemble la police. Qu'est-ce qui vous fait penser que la police va venir ici? Vous êtes le chirurgien de la police. Ils vous apporteront le corps. Une autre prostituée? En attendant, Dr. Murray, j'aimerais avoir l'occasion de discuter avec vous. Qu'en est-il? À propos de Michael Osborne. Je vous ai déjà dit que Michael Osborne... Il n'était pas recherché pour suspicion de meurtre auparavant. Toutes les questions mènent aux connaissances chirurgicales de Michael Osborne. Il est impossible qu'il ait assassiné qui que ce soit. Prouvez-le. Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable que vous me racontiez toute l'histoire, la nuit où Michael Osborne a découvert que sa femme et Max Steiner faisaient chanter sa famille? Vous êtes au courant? Michael Osborne était l'un des meilleurs jeunes hommes que j'ai jamais rencontrés, Holmes. Pendant les 6 mois où il m'a aidé ici, j'en suis venu à le respecter comme j'ai respecté peu d'autres hommes. Sa femme, vous la connaissez bien sûr. Une créature vicieuse et dépravée. Mais il est resté avec elle malgré tout. Et puis une nuit, elle a amené Steiner ici même, dans cette pièce. Et Michael a entendu de la bouche de sa femme leur plan de chantage. Et comment il devait en faire partie. Que s'est-il passé? Michael a refusé de s'en mêler. Il y a eu une querelle. Elle s'est terminée par une attaque de Steiner contre lui. Il n'avait aucune chance, Holmes. Même la vue de son mari brutalement battu n'a pas suffi à cette femme. Elle a pris de l'acide, l'a débouché et l'a lancé au visage de Michael. Mais elle ne l'a pas fait? Difficile de dire ce qui s'est passé. Steiner a peut-être tendu un bras. Ou ont-ils frappé contre elle? Je ne sais pas. Mais l'acide... dans son propre visage. Quand Steiner a vu l'horreur de la situation, il s'est précipité pour m'attraper. Son visage d'ange est diabolique. J'ai fait de mon mieux pour elle. Une semaine plus tard, Steiner l'a emmenée dans un taxi fermé. Depuis ce jour, je ne l'ai ni vu ni entendu. Et Michael Osborne s'en est sorti. Pourquoi la famille, la police n'ont-elles pas été informées? Il n'est pas mort, Holmes. Not quite. Continuez. Terminez votre histoire, Dr. Murray. Venez voir, Holmes. Terminez l'histoire vous-même. Vous vouliez Michael Osborne? Le voici. Que ce soit les coups de Steiner à la tête, et je ne sais pas si son esprit ne pouvait plus supporter le monde que sa femme lui avait montré. Mais c'est ainsi qu'il est depuis cette nuit-là.
Comment Lord Carpenter a-t-il pu permettre à son frère de rester ici dans cet état? Il ne sait pas, Holmes. Même son frère n'a pu le reconnaître, ce pauvre Michael Osborne. Pourquoi avez-vous gardé cela pour vous? Vous aviez le devoir d'informer son père, Murray. Quel père? Le père qui l'a renié. Le jeter dehors parce qu'il voulait faire du bien de sa vie, au lieu de la gaspiller dans les plaisirs de l'aristocratie. Il avait le droit de savoir. Et qu'en est-il du droit de Michael? S'il a des sentiments, il sera plus heureux ici que dans une cellule capitonnée. Sa vie est finie. Que le monde le laisse en paix. Ce n'est peut-être pas possible. Pourquoi pas? Vous ne pouvez pas soupçonner ce pauvre fou? Dans une enquête, toutes les possibilités doivent être envisagées. Dr. Murray? Oui? L'inspecteur Lestrade m'a envoyé vous chercher, monsieur. Lestrade, mon cher ami, vous ne vous sentez pas bien? Vous ne verrez jamais rien de tel de ce côté-ci de l'enfer. Quel animal aurait pu faire cela? Préparez-vous à un choc, Dr. Murray. Venez, Watson. Vous n'allez pas examiner le corps? Il y a un examen plus important que je dois faire. J'arrive, tais-toi. Toujours ces gens ivres. Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez les ennuis, n'est-ce pas? Non, monsieur. Nous le donnons. Je veux voir le propriétaire de cet établissement douteux. Vous avez du culot de venir me voir à 7 heures du matin? J'ai dit le propriétaire, pas l'employé. Dites à Angela Osborne que je veux la voir. Vous n'allez pas monter. Il y a plusieurs choses que je peux faire, Monsieur Steiner. D'accord. Mais donnez-lui une chance. Laissez-moi la prévenir. L'avertir? Vous ne pouvez pas la surprendre comme ça. Pas comme elle est. Très bien, montez. Veuillez vous asseoir, Monsieur Holmes. Dr. Watson. Vous excuserez la soudaineté de ma visite et l'incommodité de l'heure. La nuit et le jour sont indiscernables dans ces pièces. Une lampe éteinte est mon soleil du matin, Monsieur Holmes. Que voulez-vous, Holmes? Il n'y a plus rien. Vous devez excuser le manque d'hospitalité de Monsieur Steiner. Nous recevons rarement, voire jamais, d'invités. Au contraire, l'hospitalité de M. Steiner est remarquée dans tout Whitechapel pour les innombrables efforts qu'il déploie afin d'assurer le confort de ses invités. Et cela a été très rentable. J'espère que vous n'allez pas tout gâcher. La façon dont vous gagnez votre argent ne m'intéresse pas. Alors pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici pour demander à la dame ce qu'elle a fait du couteau. Couteau, Monsieur Holmes? Le scalpel post-mortem que vous avez retiré du jeu d'instruments chirurgicaux que vous m'avez envoyé. Vous êtes tout ce que j'attendais de vous. Donne-le lui, Max. Il s'agit d'une vie limitée, seule dans ses pièces, et je passe de nombreuses heures à lire vos dossiers. Je vous remercie pour l'excellence de votre récit, Dr. Watson. Pouvez-vous dire à un admirateur, Monsieur Holmes, comment vous avez su que j'avais envoyé les instruments? Ce devait être quelqu'un qui voulait m'intéresser à Michael Osborne.
Et l'écriture de l'adresse m'a montré qu'il s'agissait d'une femme peu instruite, de votre âge. C'était vraiment une simple déduction. Et comment avez-vous su que j'étais ici? On m'a dit ce soir que vous aviez été... Mutiless. Et rendu odieux à moi-même et au monde. Défiguré. La raison pour laquelle vous vous êtes caché était alors évidente. Mais pourquoi a-t-elle retiré le scalpel de la mallette? Pour être sûr d'intriguer Monsieur Holmes. Nous n'avons que votre parole. Je crois moi aussi que le bon docteur pense que je suis Jack l'Éventreur. Pourquoi Angela devrait-elle assassiner ses femmes? Pourquoi le ferait-elle? Mais bien sûr, le docteur Watson est observateur. Je déteste toutes les femmes. Il sait pourquoi. Elles sont toutes plus belles que moi. C'est pourquoi. La femme au visage le plus laid du monde. Envie de voir? Mais j'étais belle. Max? Oui, c'est vrai. Vous l'étiez. Vous pouvez le dire, Monsieur Holmes, que je déteste les femmes. Mais je ne suis pas votre tueur. Comme vous pouvez le constater, je suis incapable même de marcher dans la rue. Pourquoi haïssez-vous tant votre mari? Le détester? Qui vous a dit cela? Dr. Murray. Pour le Dr. Murray, Michael était un saint. Mais pour moi, Michael était un homme qui se fatiguait facilement. Il semblait parfois déséquilibré. Il ne pouvait pas supporter la discipline des études médicales. Il en a été de même pour son mariage. Il s'est rapidement lassé de moi et m'a renvoyé au travail. Vous voulez dire dans la rue? Son père lui avait coupé les vivres. Comment croyez-vous que nous vivions? Les quelques shillings n'ont pas suffi. Il a donc imaginé un moyen de soutirer de l'argent à son frère. Le sien était le chantage. Qui d'autre? Pourquoi pensez-vous qu'il a envoyé Max au jeune Carfax plutôt qu'à son père? Parce que le père de Michael ne lui donnerait plus jamais un centime. Le père de Michael le connaissait. Je le connaissais pour ce qu'il était. Un vicieux, libertin sans valeur. Vicieux? Vous devriez qualifier de vicieux un homme qui jette de l'acide au visage de sa femme. Parce qu'elle ne peut plus le supporter et qu'elle le quitte. Ce n'est pas l'homme qui a fait ça, vicieux. Pardieu, Holmes. Il s'agit d'une femme de caractère. Je crains, Watson, que vous n'alliez pas assez loin. Ces cicatrices s'étendent bien au-delà de la surface. Que voulez-vous dire par là? Elle pourrait bien croire que son étrange histoire est la vérité. Et maintenant, Watson, allons chercher le malheureux Michael Osborne. Vous voulez dire que vous savez où il est? Venez, Watson. Père, Monsieur Sherlock Holmes est ici. Je ne savais pas que j'avais un rendez-vous avec lui. Vous devez vous préparer à un choc. Monsieur Holmes? Ramenez Michael. Michael revient. J'ai interdit à votre frère cette maison, Edward. Je n'ai pas modifié ses instructions. Mais le père Michael est... Ne m'interrogez pas. Your Grace. On vous a fait sortir de chez moi lors de votre dernière visite sans invitation, Monsieur Holmes. Je suis revenu pour sauver votre nom de famille. Si mon fils aîné s'est encore mis dans le pétrin, vous pouvez lui dire de s'en sortir. Je crains de ne pas pouvoir le faire, votre grâce. Il n'est pas capable de comprendre. Bien sûr qu'il peut comprendre. Votre fils est un imbécile pathétique, incapable de comprendre la moindre action intelligente. Il a souffert pour ses péchés. Il est derrière cette porte. Je l'ai ramené à la maison. Edward. Oui, mon père? Demandez à Michael d'être placé dans sa propre chambre. Bien sûr. Faites-le vous-même, Edward. C'est mieux, pas le service. Et dites-lui... Je devrais venir le voir maintenant. Monsieur Holmes. Votre grâce. Comment avez-vous trouvé mon fils? Son identité m'a été révélée par un médecin dans un foyer pour indigents la nuit dernière. Son esprit par une dame dans un établissement public, l'Angel and Crown, ce matin. Je leur suis redevable à tous les deux. Merci, Monsieur Holmes.
Holmes. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez qui est Jack l'Éventreur. Qui est-il? Je crains de devoir vous cacher cela un peu plus longtemps, Watson. Mais vous n'allez pas l'arrêter? Savoir, c'est une chose. Prouver, une autre. Mais on ne peut pas le laisser errer, Holmes. En effet, nous ne pouvons pas, Watson. Mais il reste du travail à faire avant de pouvoir baisser le rideau. C'est ce que nous avons fait ce matin. Mise en scène et répétition du dernier acte de Jack l'Éventreur. Je me suis demandé ce que nous avions fait. Quelque chose? Non, rien. Bonsoir, Lord Carfax. Max. Angela.
Mais comment diable vous en êtes-vous sorti, Holmes? Vous connaissez mes méthodes, Watson. Je suis connu pour être indestructible. De plus, je n'allais pas manquer cet excellent père Drix. Mais comment avez-vous su qu'il... Comment avez-vous su qu'il s'agissait de Carfax? Oh, Holmes. Ses connaissances médicales. Je l'ai posée dans la maison de son père, il l'a prise. Vous vous rappelez, Watson? Une politesse naturelle, ai-je pensé. Mais vous, médecin, n'avez pas remarqué qu'il a immédiatement placé les instruments dans leur bonne niche. Je me suis dit que c'était étrange. C'est intéressant. Un profane pourrait réfléchir un instant, mais Carfax n'a pas hésité. Mais si c'est tout ce que vous aviez à faire, n'est-il pas évident que... Il n'y a rien de plus trompeur qu'une évidence, Watson. Mais ce qui était à la fois évident et révélateur, c'était la lettre. Cette diatribe à l'encre rouge, Holmes, révélatrice? Précisément. L'écrivain a décrit son meurtre comme son travail. J'aime mon travail. Je veux me mettre au travail tout de suite. Si son activité macabre était, comme il le disait, son travail, il s'agissait manifestement d'un homme fortuné qui n'avait pas besoin d'un emploi ordinaire. Le docteur Murray, qui travaille très dur, aurait peut-être écrit « passe-temps ». J'ai exclu Murray. Ça a l'air simple, dit comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque j'ai enquêté sur la famille Osborne, j'ai découvert que 4 générations étaient atteintes de folie. La raison de Carfax ne tient qu'à un fil. Que son frère mette le nom d'Osborne au service d'une prostituée. Et le fait qu'elle porte ce nom au coin des rues de Whitechapel a rompu ce fil. Carfax protégeait follement le nom de la famille. Il n'avait jamais vu Angela, mais il lui semblait logique, et à nous fous, qu'il puisse la tuer par un processus d'élimination. Il la cherchait avec son couteau d'une prostituée à l'autre. Mais l'estrade, la police? L'estrade et la police ne connaissent pas l'identité de Jack l'Éventreur. Il n'est pas utile de divulguer son identité maintenant. La famille Osborne a déjà suffisamment souffert. L'estrade a ses 3 seaux de cendres, mais nous garderons le nom. Un colis pour vous, monsieur Holmes. Première marque de Nottingham. Ah ah! Le jeu est à nouveau en marche. Ce chapeau a 3 ans. C'est alors que sont apparus les bords plats et incurvés. Il appartient, Watson, à un homme qui a soudainement perdu sa place dans le monde. Il est d'âge moyen, sort peu, et a des cheveux crépus qui ont été coupés ces derniers jours. En outre,